Un nouveau trailer de Ninjago est sorti en français, mais peut-être qu'il est pas si nouveau que ça. Retrouve-moi en live du dimanche au jeudi 21h-22h sur Twitch. Il y a quelques jours, on avait réagi à un trailer qui avait été exclusivement diffusé à la SDCC, à la San Diego Comic Con. Là, vous savez, la grosse convention pop culture, etc. où il y avait un panel Lego, etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où on regarde ce trailer-là. En fait, n'hésitez pas, non, n'allez pas voir puisque on va à nouveau le regarder aujourd'hui puisque ce trailer qui avait été évidemment diffusé dans une qualité catastrophique puisque c'était à la San Diego Comic Con, on n'avait même pas le son, la qualité était horrible, est officiellement sorti aujourd'hui, là où je vous parle. En ce 5 août sur la chaîne YouTube de Lego, regardez. Thunderfang Returns, saison 3 official trailer Lego Ninjago. C'est tout neuf, c'est tout neuf, ça vient de sortir là aujourd'hui il y a 10 heures. Et encore mieux que ça, parce que si c'était juste la même version mais en meilleure version, voilà. On se dirait ok c'est cool mais on n'en referait pas une nouvelle vidéo. Pourquoi aujourd'hui j'en refais une nouvelle vidéo? Parce que déjà j'ai envie qu'on débatte un petit peu de ça en appel si vous avez des choses à dire. Plus on a la version française qui est sortie. Regardez. Donc on a le doublage VF en français et tout. Et on va se régaler à aller regarder ça. Alors là, il me dit que je les ai vus mais c'est parce que j'ai juste cliqué dessus. Des fois ça me fait ça sur le bug sur YouTube. Et en français! Oui monsieur! Hey! Et en français, dans la langue gauloise. J'ai juré Creux de Tonnerre, ça va être Overlord Prime, il va faire 10 comebacks. Ouais, bah attends, pour l'instant il en fait un, c'est déjà un peu trop. D'ailleurs c'est Thunderfrod, hein, c'est pas Thunderfang ou Creux de Tonnerre. Putain, Creux de Tonnerre, c'est quoi ce nom? Ah ouais, j'ai vu sur la chaîne de Fury Ninja, de la langue du peuple, MDR RIP Dreams. Pourquoi Dreams, ils ont eu aussi un trailer? Putain, y a pas de YouTuber Dreams. Ils sont les YouTuber Dreams? Ça existe pas ça? Ça n'existe pas, inconnu. Ouais non, ça, ils existent pas les bugs. On s'en fout, Dreams c'est éteint. Attends, parce que moi on m'a pitché le truc l'autre jour. En vrai, on peut se faire un live découvert Dreams en août. Il y a Gouttelette Lucas qui a essayé de faire du Dreams, mais il a coulé. Comme une petite gouttelette d'eau? Non, bad idea. Parce que vous êtes trop en mode very bad idea. Non mais, on peut laisser des chances, hein. Moi, futur YouTuber Dreams. Moi, chaque vidéo Dreams fonctionne pas. Les YouTubers Dreams sont dans les terres spectrales avant d'être nés. Non mais je me dis, on fait juste un live où on react à l'épisode Ninjago. Allez, c'est parti. Déjà, là, on reconnaît un peu plus on a un peu plus d'infos sur cet endroit-là, là. L'espèce d'endroit que j'avais appelé un peu l'endroit backroom Squid Game, là. Avec les faux murs, etc. On va pas analyser, on va déjà se faire une react complète. Et ensuite, on va re-analyser avec vous, parce qu'il y a peut-être des choses à ajouter. Waouh! Ah là là! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il absorbe leur énergie vitale avec cet instrument étrange. J'ai entendu les dragons sources parler. Ils disaient que Creux de Tonnerre était encore une menace. On va leur montrer à quoi le vrai pouvoir ressemble. Ah, la voix de Jay. Toute bonté en toi. Maître Wu avait réussi à toujours nous faire rester unis. Bizarre l'intonation de Jay. Qu'on s'éloigne. Je me rends compte qu'Arin n'est pas là. Lui et Sora ont préféré emprunter une autre voie. Ils ont pris leur décision. Un guerrier doit savoir prendre des décisions difficiles. Ok. Mais je veux parler de l'étape où vous ramenez mes parents. Mon heure n'a jamais été aussi proche. Pour une fois, ne combattez pas ensemble. Je m'en sors toujours mieux en solo. Beaucoup basé sur Jay du coup. Hein. Attachez vos ceintures. Quand l'un de nous veut prendre des risques, l'autre reste à ses côtés. J'adore l'ambiance de la bonne annonce, pareil. Ok. Et ben alors, je l'avais regardé tout à l'heure en fait. Mais par contre là je le revois. Et il est cool le trailer. Genre je sais pas, il est vraiment bien. On a pas mal d'infos et tout. J'aime beaucoup. Bon ça reste des trailers Ninjago. Hein, donc ça reste un peu dans l'esprit. On vous envoie des images. On vous fait croire des trucs. On essaie de vous faire croire des trucs. Du genre à 1 minute 16. Ça je l'avais regardé tout à l'heure. Parce qu'il y a à nouveau le truc. Regardez. Olomito il a dit tout à l'heure qu'il avait pas vu. Oui mais en fait je l'avais vu. J'avais oublié. Regardez. Là, ils essaient de nous faire croire que Arin va lancer un truc sur Frac. Alors qu'en vrai, je suis sûr c'est pas là au même moment, tu vois. Enfin bref, c'est des trucs à la trailer Ninjago, quoi. C'est toujours des trucs un peu du genre, j'ai l'impression. D'ailleurs, non, c'est pas du tout les mêmes lieux. Ouais, mais tu sais, souvent ils nous font ça, le coup du
Bah voilà, Est-ce que je peux mettre en lecture automatique? J'ai envie de danser sur la bande-annonce. Ah carrément. On vous envoie des éclairs, du combat, des éléments, des méchants qui sont sur le point de tout détruire. C'est ça, on nous fait rêver en fait. On nous fait rêver, à part avec des moments comme ça, quoi. Où là on rêve pas du tout. Et on est plus en mode, bon, bah relou de ouf. Très bien, alors j'ai pas de choses forcément à dire tout de suite, mis à part que par rapport aux paroles qui sont dites du coup, notamment des parents d'Arin, du coup bah Arin qui cherche toujours ses parents, hein, ça change pas de la partie 1, sauf que cette fois-ci ils sont au courant qu'ils sont en vie. What the fuck, parce qu'il est pas censé savoir qu'ils sont au courant qu'ils sont encore en vie, parce que au niveau de l'histoire d'Arin et de Ras, Arin dans mes souvenirs, on était encore au moment où Arin pensait que ses parents étaient morts. Sauf que Jay nous avait annoncé à la fin de la partie 1 que les parents d'Arin étaient encore vivants. Mais il a dit ça au ninja. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure sur le Discord. Il l'a pas dit à Arin. Donc forcément, il faudra que Arin apprenne la vérité par quelqu'un. Et ça peut pas être Sora, puisque Sora n'était pas là au moment où Jay a annoncé le fait que les parents d'Arin étaient encore en vie. Donc je suppose qu'il va y avoir un moment où Arin va le savoir, ou va l'apprendre. Enfin, il y aura une explication, quoi. T'inquiète. Même Sora, même Ras est choqué de ce qui est dans le ciel. De quoi, à quel moment? Même Ras est moche. Autre truc que je voulais regarder, la voix de Jay. Désolé le doubleur, mais fais un effort quand tu prends le rôle. Attendez, on va se refaire ce doublage. On va leur montrer à quoi le vrai pouvoir ressemble. J'ai l'impression que soit c'est mal doublé, soit c'est juste des paroles qui correspondent pas à Jay. Je trouve cette... Vous trouvez pas cette parole nulle? Pourtant c'est le même doubleur de Jay, hein, habituel. Hein. Peut-être que Jay dira à Arin, mais en main propre, j'ai vu la partie 2, mais je théorise quand même. Ah oui, t'as vu la partie 2, bon. Ouais, bon, après il faudrait que Jay rejoigne Ras, ça me paraît très bizarre. On dirait il manquait de Ventoline. Ouais, je sais pas, je vais te montrer à quoi le vrai pouvoir ressemble. En tout cas, on va voir ce que vous en pensez de ce trailer. On va faire un petit côté avis et ensuite on parlera un petit peu analyse critique. Bien sûr, je sais très bien que certains d'entre vous ont déjà vu la partie 2 et donc forcément ont un biais par rapport à ce qui est montré dans la bande-annonce. Mais c'est quand même intéressant d'avoir votre avis. N'hésitez pas à vous connecter sur le Discord, je vous prends en duo. Salut Fury Ninja! Salut, ça va et toi? Tranquille, tu voulais passer en live? Bon, en plus, je voulais dire un petit bonjour déjà, c'est la moindre des politesses. Déjà, effectivement, bonjour. Bonjour. Et du coup, on était en train de parler du nouveau trailer là. Ouais. Est-ce que t'as des choses à dire ou quoi? Je suis encore un peu mitigé dessus, ouais. Déjà, au niveau d'un avis global, en vrai, il nous apprend pas mal de... Attends, déjà, avant tout, est-ce que t'as vu la partie 2 en anglais? Alors, j'ai vu la partie 2, mais j'avoue que je vais rien dire dessus. Là, je me suis dit, depuis la dernière fois, je parle plus du tout de la partie 2, je l'ai même complètement oublié depuis. J'avoue que même en regardant le trailer, je viens de me souvenir de beaucoup de scènes, mais vraiment de rien du tout. De toute façon, je spoilerai pas. Ah mais t'inquiète, je parlais même pas de ça. Pour te dire, j'avais oublié. C'est juste, je te demandais par rapport au fait du coup de si le trailer t'avait hypé ou pas pour cette partie 2. Moi, je pense que même si vous avez pas vu le trailer, enfin la partie 2, je trouve que c'est plutôt hypant. C'est que là, déjà, l'ambiance elle est déjà bien faite. On a beaucoup de scènes assez... où il y a beaucoup de combats. On voit également beaucoup de scènes où c'est assez de mystère, surtout là où ils appuient bien sur le point fort de Jay, s'il redevient gentil ou non. Ouais. Pour le moment, on a l'impression qu'il n'est pas gentil, qu'il est encore un peu douteux, que ce que Raz a fait dans la saison 2 avec lui, c'était très tendu. Moi, je trouve que vraiment, ça ajoute un peu un côté mystérieux à la prochaine partie. Personnellement, c'est... Enfin, le point de Jay, c'est ce qui me donne envie de regarder la partie 2 en principalité. Ouais, parce que c'est vrai que dans la bande-annonce, on nous a pas mal montré Jay. Après, on nous a montré un Jay qui commence à retrouver le sourire, j'ai envie de dire. Ouais, qui est un peu plus l'esprit de ninja que méchant voyou. C'est ça, avec carrément un moment... Alors, je vais te faire un stream Discord pour que tu puisses voir. Avec carrément un moment, et d'ailleurs, je l'ai mis dans la minia d'aujourd'hui. Carrément, on a un moment où en fait... Ah, c'était avant, pardon. Voilà, on a carrément un petit moment, limite, d'amour entre Nia et Jay. Ouais, le moment où il danse, je dis pas de bêtises, on a l'impression qu'il danse un peu. Ouais, c'est ça, il danse, et là, il a une fleur dans la bouche. On retrouve un peu un Jay. Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. La scène, moi aussi j'ai le trailer devant les yeux. Je vois la scène que tu parles, c'est vers le centre un peu du trailer. C'est vrai que ça rappelle un peu l'ambiance amoureuse entre les deux. C'est vrai que c'est ça qui met un peu le doute. En fait, on a deux côtés de Jay dans ce trailer. On a le côté de Jay méchant, mais on a aussi le côté de Jay qui redevient un peu gentil, qui donne l'impression qu'il retrouve la mémoire peu à peu. En fait, j'ai l'impression que cette saison 3 va plus parler de ses gestes qui vont pouvoir lui donner, qui vont pouvoir lui rendre la mémoire peut-être.
Donc c'est pour ça que moi, à la fin de la saison, de la partie 2, je pense qu'il va peut-être redevenir gentil à cause de tout ce que les ninjas lui auront dit. Après, moi, je te parlais de l'extrait plus vers la fin du trailer, à 1 minute 25, où on a vraiment Jay et Nia qui se font limite, qui dansent, quoi. Ah ouais, d'accord, alors celui-là, je l'ai pas vu. Bah ouais, Après, c'est vrai que j'ai regardé. donc c'est vrai que c'est un peu... Ouais, c'est c'est un peu Jay de faire ça, mais je dirais c'est pas trop Jay en fait. Enfin, Jay, il était pas trop là à faire des danses. Bon, c'est vrai que dans Let's Dance, le petit truc non canon, il a fait des danses, mais... Ouais. Est-ce que ce serait pas un côté de Rogue, un peu de faire... Enfin, je sais pas, c'est bizarre en vrai. Mais ça peut... C'est ça qui me met le doute en fait, c'est ça que en fait on sait pas quel avis on doit avoir sur Jay. On sait pas s'il est gentil ou méchant, enfin c'est ça je trouve, on sait pas trop quoi. Et puis en fait, moi je pensais qu'on allait avoir un retour, comme on disait l'autre jour dans live, un retour au Jay normal qu'on connaît en version... il se souvient de son amnésie, en mode vraiment d'un coup il a un élément choc et pouf, il se souvient. Alors j'ai l'impression que ça va se faire petit à petit. Moi je pense que ça va se faire petit à petit, c'est sûr et certain qu'il redeviendra gentil directement, mais enfin moi je trouve que personnellement s'ils veulent donner du suspense à la série, autant qu'ils fassent un Jay qui redevient peu à peu gentil petit à petit, qui redevient directement d'un coup. Je pense que ça vaudrait mieux qu'il fasse quelque chose de plus mature que quelque chose de trop brusque. Mais moi en fait j'ai peur qu'on retrouve entre guillemets jamais le Jay d'avant et que là c'est juste un Jay qui va être sympa avec Nia, qui va avoir une romance une nouvelle romance entre Jay et Nia. Là ça va être complètement différent du Jay qu'on va avoir avant là. Là c'est Ninjago, enfin Dragon Rising, c'est quelque chose de complètement différent que l'ancienne série Ninjago. Vraiment ils essayent de trouver d'autres voies et je trouve que là le Jay qu'ils ont mis actuellement, enfin moi je préfère plus ce nouveau Jay que l'ancien Jay, mais c'est vrai que là il va pas redevenir comme avant directement, il va y avoir des étapes, il va pas y avoir directement... Bon écoute, bah merci pour ton intervention et puis on te retrouve sur ta chaîne YouTube Fury Ninja. Non on fait ça, plein de petits trucs arrivent donc bon. Allez, Bon, ciao. je spoil tout, mais- Je Allez, ciao. je te vire, c'est parce que c'est pour faire passer tout le monde, hein, t'inquiète pas. Oui, vas-y, vire-moi même de tes abonnés. abuse pas. Salut M, Bonjour, comment vas-tu? nickel. Et toi? Pourquoi ton pseudo c'est M avec 3 petits points? Tu caches quoi comme pseudo? Non, mon pseudo c'est Mr. King. Ah, Mr. King. Alors, Mr. King, rapidement et sans anecdote dérivante, qu'est-ce que t'as pensé Ouais. de ce trailer? Est-ce que t'as des petites analyses? Je l'ai bien aimé, mais c'est surtout dans le premier teaser que tu avais vu. En fait, j'arrive pas à m'exprimer. Vas-y, dis les Attends. choses simples, dis juste les trucs et on se comprendra. Mais là, ça m'a l'air bizarre. Déjà, les 5 bannis, ce serait bizarre, vu qu'on voit Tur bleu dans le trailer. Mais du coup, ça me paraîtrait bizarre qu'ils obéissent à Thunderfang. Il leur a volé leur âme, il a volé les âmes de tous les bannis. Et ce serait bizarre qu'ils obéissent sans broncher. Ah, effectivement, c'est vrai que là, je vais un peu regarder dans le trailer. Est-ce que les 5 bannis sont avec Thunderfraud? Je sais pas. Est-ce que toi, t'as vu la partie 2? J'avais vu, D'accord. au moins une partie. T'avais une partie de la partie 2. Ouais, donc t'as pas vu les 2 derniers épisodes. Et... Parce que là, on a les 5 bannis qui servent clairement Thunderfraud. Hein. Ah non, enfin c'est bizarre cet endroit. On dirait que les 5 bannis vont le servir. Mais c'est vrai que... C'est vrai que là, ça pose des questions, ce côté-là. Mais il y aura forcément une justification. Parce que effectivement, je m'attends à ce que les 5 bannis soient du côté de Thunderfraud. Mais il faut une explication parce qu'ils les ont trahis tout ça. Donc, enfin, je sais pas, bizarre, mais... Peut-être que c'est un mal surpuissant. Peut-être que c'est grâce à son pouvoir que eux, ils vont être à nouveau en vie. Du moins, j'ai vu la partie 2, mais j'ai vu que les 4 premiers épisodes. Ok. Parce que Donc, du coup, j'ai pas voulu me spoiler. s'ils sont tous interspectrales, et que Thunderfraud, pour sortir des terres spectrales, a besoin des 5 bannis. S'il réussit à les remanipuler, les 5 bannis sont les pires méchants de l'histoire de Ninjago. Alors là, rien à dire. À part Noct, on peut lui accorder... Noct, on peut lui accorder une chance, vu que quand même, saison 2, partie 2, il était trop stylé. Ok. Autant on a des sources. Bah écoute, merci pour ton analyse, on va prendre quelqu'un d'autre. En tout cas, merci Mr. Kinshort d'être passé. De rien. Eh ben, ici invité direct. Salut Maxime. Ça va? Bah oui, et toi? Ouais, ça va. Nickel, est-ce que t'as vu le trailer? Oui, je l'ai regardé. Est-ce que, bah déjà, dis-nous un petit avis global et peut-être un petit truc que t'as remarqué. J'ai trop aimé le trailer parce que ils nous en disent pas trop sur la suite.
Ouais. J'ai pas vu les épisodes, donc... Ah ok, donc toi t'es comme moi. Ok, donc est-ce que t'as vu des choses qui t'ont interpellé pendant le trailer ou t'as juste kiffé quoi. Comme vous pour Jay et Nia, et j'espère trop que Jay il complote pour se rapprocher de comment il s'appelle? Nia? De Ra's. De Ra's? Ouais, parce qu'il avait une mission qui était donnée par la sœur de l'impératrice. J'ai oublié son nom. L'impératrice Imperium. Elle lui avait donné un... Et du coup... Ah oui, je crois que c'était Zératrix. Oui, mais c'était il y a pas mal de temps, ça. Ouais, mais on n'a toujours pas vu la conclusion. Mais ouais, mais pour moi, Jay, il est indépendant en ce moment. Enfin, j'ai l'impression qu'il sert plus personne. Depuis qu'il est avec les ninjas, depuis la fin de la saison, de la partie 1. Ouais, pas faux. Parce que c'est tellement dommage de conclure l'arc comme ça, sur un truc bête du genre... il s'est fait mal à la cheville, je crois. Et à cause de ça, il rejoint les ninjas. Attention du spoiler. Bah normalement il n'a pas vu la partie 2, donc normalement il a pas vu la partie 2. Wizardrix. Bah écoute, merci pour ton analyse. Je vais essayer de prendre quelqu'un qui a vu... Bah du coup je vais te move dans le général, merci d'être passé. Hein. Merci à toi, à plus. À plus. Je vais essayer de prendre pour finir une personne qui a vu Allo Noah. Allo. Allo, ça va? Ça va tranquille et toi? Bah super, est-ce que toi t'as vu la partie 2 en anglais? J'ai vu moi, mais je vais pas te mentir, vu que c'était avec des sous-titres, j'arrivais pas à me concentrer, du coup j'ai un peu oublié. Ok, donc tu pourrais pas me dire quelles images on n'a pas encore vues dans... Bah... Enfin, y a qu'une image, je sais que moi je l'ai pas vue. Vas-y, dis-moi peut-être. Le grand squelette, je sais que lui je l'ai pas vu. Ah oui, ok. Ouais, qui a l'air d'être un espèce de gros méchant. Après, je sais pas si ça va être le méchant final de cette... Ça va être sûrement dans l'épisode 19, hein, parce que ça m'étonnerait que ce soit ça un peu le méchant final du... Après, il a avec... Je sais pas, mais vu sa tête, j'espère pas. Jack Thunderfrog, il est gaze. Ouais, j'imagine. J'aimerais bien avoir des vrais mecs. Bah imagine un combat entre ce gros squelette et Thunderfrog. Je skip l'épisode. Je skip l'épisode. L'épisode horrible. Parce que là, du coup, on dirait qu'ils sont dans un espèce de village de squelettes avec... Eh, mais ils sont à Shintaro? Ah non, c'est parce que... Non, c'est pas... Ils sont pas à Shintaro, c'est juste qu'il y a des squelettes de Shintaro, c'est vrai qu'ils sont plus à Shintaro. Et qu'ils sont à... Donc ça peut être n'importe où. Ça peut être n'importe où. Moi, j'ai juste vu une image qu'on n'a pas vue dans les épisodes 11 et 18. Et c'est à quel endroit, Nat K-Prime? Bon, après, on se posera ces questions-là plus tard quand on aura vu déjà les premiers épisodes. Mais... Ah oui, aussi, peut-être ce moment-là que je voulais... Je sais pas, c'est mignon, ces petites scènes où ils sont en mode... Je crois que je l'avais déjà regardé là. Je l'avais déjà regardé dans la dernière analyse. Puis là, on a Jake... Celle où ils sont en train de... On dirait qu'ils sont en train de danser. Non, le moment où, tu sais, ils sont tous en pull, là. Ah, ouais. Ils sont tous en pull, un peu civil. JD et JD. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures en mode trop mignon. Je sais pas pourquoi il dit ça. Avec une voix toute fébrile, là, comme ça. Ah ouais, c'est super mignon. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais... Bah, du coup, je sais pas exactement c'est quand, mais je vois ce qui se passe à ce moment-là. Ok, d'accord. Ouais, ok, donc c'est bien dans les épisodes 11 à 18, du coup. Ok, bah merci beaucoup d'être passé, Noah. Intervention super utile du coup, mais voilà. Mais non, mais toutes les interventions sont utiles. Vas-y. Parfait, et bien du coup, j'ai tellement envie d'expliquer, mais je peux pas. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, je suis en live tous les soirs en août, de 21h à 22h sur Firex TV Live. N'hésitez pas à venir vous abonner à mon Twitch, rejoindre le Discord et évidemment à vous abonner à Firex Ninjago.